Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV, VAR Azur TV. Programme de cette émission, l'humeur du jour, l'humeur de Mourad Arts qui sera de retour dans cette émission. On parlera de Balotelli qui a débarqué. Enfin, il était là hier, on l'a vu, on a pu un petit peu l'écouter aussi en conférence de presse. On parlera notamment des déclarations de Jacques-Henri Hérault lors de cette même conférence de presse. Et puis on parlera forcément du match OM-LOSC. Ça sera vendredi, le gros choc. Avec moi pour en parler, Bilal est avec nous. Enchanté. Ça va, Bilal ? De retour, ça fait un moment. Hein. Eh oui, ouais. Mais pourtant, T'es parti te balader un petit peu. C'est ça, on me voit dans pas mal de confrères et de journaux. Donc l'actualité du moment, c'est toujours plus d'hôtes dans toute la planète. Là. Angleterre, Arsenal, la France, Toulouse, Rennes, Nice, Marseille. Et de même pour le match, je passe déjà le bonjour à Damien, Belinda, je vais en oublier pas mal encore, mais qui vont héberger des supporters qui viennent de Paris et de Bordeaux. Sur Free Couch for Fun. Sur Free Couch for Fun, ce magnifique maillot qui est toujours disponible en ligne sur le site www.freecouchforfun.com. On a besoin de vous. Il est là, Mourad, il était déjà dans le sommaire. Ah ouais. Donc il est là sur le canapé. J'ai écouté sa démonstration commerciale, c'est grandiose, tu vois, il n'oublie rien, après il place bien l'adresse du site, c'est beau. Franchement, c'est du haut niveau, c'est du haut niveau. Du Jacques-Henri Hérault, c'est pas Je viens de le dire juste avant. J'ai dit que c'était du haut niveau, hein, donc j'essaie de te faire un compliment avant. Nicolas est avec nous également. J'ai envie de dire enchanté aussi. C'est vrai. Voilà. Allez, on parle directement de qui ? De Balotelli. Eh oui, il était là, c'était hier. On va en parler, ici, chez nous. Alors je voulais faire une humeur parce que je savais que je n'aurais pas le temps sinon de développer ma pensée parce que Benjamin m'aurait dit « Mais Mourad, fais plus court !» Donc voilà, je vais vous dire ce que je pense de Balotelli. Alors forcément, je suis un peu mitigé, mais quand même j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pourquoi j'ai hâte de voir ce que ça va donner ? Pour ça, je vais utiliser ce qu'a dit Zubizarreta. Zubizarreta qui est celui qui est dans le triumvirat actuel à la tête de l'OM et celui que je préfère malgré tout parce que c'est celui qui parle le plus de football et qui paraît le moins arrogant. Donc ça me plaît quand même pas mal. Et lui, il a parlé de Balotelli. Dans ces termes, c'est un joueur différent. Alors c'est un truc assez simple à dire, mais en effet, c'est un joueur différent. Et moi, j'aime bien la différence dans le football. Hein. Je parle tout le temps de Marcelo Bielsa. Donc ça en atteste pas mal. Donc Balotelli... En tant que joueur différent, ça peut être merveilleux, mais ça peut être n'importe quoi. Donc, il faut être préparé au n'importe quoi. On n'est vraiment pas à l'abri du n'importe quoi avec Balotelli, les enfants. Il faut vraiment se préparer au n'importe quoi. Mais par contre, on peut avoir du spectacle, on peut avoir quelque chose de différent parce que Balotelli, c'est quand même quelqu'un qui a joué dans des grands clubs, c'est quelqu'un qui marque des buts de malade, c'est quelqu'un qui a une attitude particulière. Si ça marche, si ça match avec le Vélodrome, c'est exceptionnel. Si ça matche pas, c'est explosif dans le mauvais sens du terme. Donc voilà, pour résumer, je vais répéter ce que je dis depuis cet été. Balotelli, il y a autant de chances que ça réussisse que ça rate. Mais si ça réussit, on va se faire plaisir. Allez messieurs, on va donc parler de Balotelli. L'humeur de Mourad consacrée à Balotelli aussi. Qu'est-ce que tu attends toi de Mario ? Moi j'étais un grand fervent et un grand fan de Balotelli pour qu'il vienne à l'OM cet été déjà. Avec Mourad on en discutait déjà depuis un moment. Et tous les je vais pas parler du fait de ce qu'il peut apporter par rapport aux autres. Parce que dès lors qu'on commence à partir sur ce débat-là, même l'attaquant de Reims, par rapport à Germain ou Mitroglou au niveau de l'attaque, je ne vais pas parler de ceux qui ne jouent pas aujourd'hui, qui ne sont pas bons non plus, mais vraiment ce qu'il peut nous apporter à nous. Si vous avez eu l'occasion de voir le reportage qui a été fait sur Canal, sur Nice et avec Patrick Vieira, tu te rends compte quand même que c'est un joueur qui aime vraiment la gagne. C'est bizarre parce que son tempérament sur le terrain, un peu nonchalant, parfois tu dis... il s'en fout. Il s'en fout, mais c'est vraiment pas le cas. Donc il a vraiment un tempérament qui peut bien matcher et il a un style de jeu. Enfin, c'est un joueur de ballon, quoi. Ouais. Contrairement à l'attaquant, il a des qualités
intrinsèque. Si tu parles de ce documentaire Mister Vieira, je crois qu'il s'appelait Intérieur Sport. T'as pas déjà trop parlé, toi, Mourad, dans cette émission? Si, un petit peu, c'est vrai. Mais juste un petit truc, parce qu'il y a un truc que j'attends de voir avec impatience. C'est à un moment dans ce Mister Vieira, il y a Saint-Maximin qui lui passe pas la balle et lui dit Give me the fucking ball! Et ça on a des mecs sur les côtés qui Non, tricotent. mais un peu. Payet, il est blessé. Là. Ouais, bon, Nico, après Payet, Thomas, il fera plus qu'il. Quelles sont tes attentes, toi, Nico, par rapport à Balotelli? Alors, si je dis un truc con, je veux dire des buts. Mais après, oui, un côté un peu leadership à cette attaque qui est un peu morte depuis plusieurs mois. Comme tu dis, les gens qui avaient des doutes sur Balotelli, remettez les 3 derniers matchs et vous regardez les prestations de l'attaquant, vous n'avez plus de doutes, quoi. Parce que Mais ils vont te dire aussi, remets-toi les 3 derniers matchs de Balotelli à Nice. Et remets-toi aussi les 6 dernières saisons, les 10 dernières saisons, j'en sais rien de Balotelli, c'est toujours un coup. Non mais d'accord, mais Balotelli, on connaît un peu le spécimen. C'est le courant alternatif. Oui, voilà, donc mais tu sais justement, pas là, si, à Nice, il voulait partir cet été. Il n'est pas parti, donc il arrive en retard avec un surpoids. Il a traîné les pieds, il a fait aucun effort pendant la première partie de la saison. Il n'avait plus envie. Et Balotelli, on sait que c'est une tête de con. Quand il a plus envie, ben ça se voit. Et là, je pense qu'à Marseille, il va avoir envie. Le stade, c'est fait pour lui. Il va avoir envie et on va avoir un autre Balotelli. Alors, je ne sais pas si ça peut rater, hein, comme Mourad l'a dit, je suis d'accord avec toi. Ça peut être un gros plantage. Là, au moins, on pourra dire ils ont pris que 4 mois de contrat. Si c'est un gros plantage, au moins, ça s'arrêtera là. Mais ça peut être aussi une belle réussite. Et je pense que Balotelli l'a dit, je pense que je ressemble un peu aux gens de la ville de Marseille. Je pense qu'il a raison, il a ce côté un peu taré. Et si ça match, ça peut être énorme. Bon, ça il arrive aussi à un moment où le club, vraiment pas bien, l'atmosphère, les supporters sont contre les dirigeants, contre l'entraîneur, contre les 3 attaquants aussi de l'effectif. S'il ne marque pas dans ses tout premiers matchs, vu ce qui s'est passé par rapport à son transfert qui a duré pendant 6 mois, ça peut aussi mal se passer pour lui, ça peut se retourner contre lui très vite aussi. L'avantage de l'OM, c'est que un jour tu es une star, le lendemain tu es à vendre en Chine. Ouais. Tu penses à quelqu'un Je pense à quelqu'un de bien précis où j'entends des choses sur ce joueur-là, mais on va pas en parler. Hein. Mais moi, ce qui vraiment me touche pour Balotelli, c'est que j'en ai marre de voir les défenseurs centraux être dans l'équipe type à chaque fois qu'ils jouent contre l'OM. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, tu as l'impression que c'est les meilleurs défenseurs du monde, les centraux, tous les matchs. Donc je vois des Palois dans l'équipe type à chaque fois qu'on joue contre des équipes. Donc là, avec Balotelli, je ne peux pas croire qu'il puisse faire pire que les 2 chèvres qu'on a devant. Un contrat de 6 mois, Nico, qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que c'est un petit peu ça aussi la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est Dans le cas actuel, je pense qu'ils n'avaient pas trop le choix. Notre président, Jacques Henry, l'a expliqué. Il y a le fair play financier quand même qui rôde. Et vu qu'ils n'ont pas réussi à alléger cette masse salariale, ils n'ont pas non plus une marge de manœuvre énorme. Donc là, ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'est-à-dire qu'ils prennent un truc court. Ça exclut pas la possibilité de le garder un peu plus longtemps si ça se goupille bien avec une Ligue des Champions à la clé. Moi j'aime beaucoup, j'ai un peu souri parce que forcément il n'a pas trop le choix de dire autre chose, mais Jacques Henriero a dit c'est ce que toutes les parties voulaient, donc voilà, c'est ce qu'on a fait, donc très bien. Ça me rappelait à ma vie, tu sais, quand à ma vie il vient en prêt payant 2 millions d'euros plus une option d'achat de 8 millions d'euros. Et il dit pourquoi un prêt? On lui pose la question, il dit c'est ce que toutes les parties voulaient. Ah ouais, parce qu'il y a une semaine, il allait signer pour 8 millions d'euros à Séville, mais là d'un seul coup, Aston Villa, le club, ils ont dit non, en fait, on veut un prêt. Non, c'est de la com, quoi. C'est pas de la com, ça. Mais c'est une bonne chose ou pas, ce contrat de Ça limite le risque. Ouais, ça limite le risque. Après, forcément, tu vois, on peut pas ne pas dire que c'est pas un pari Balotelli, c'est pas possible. Parce que moi j'ai envie de voir du spectacle. Balotelli, c'est une star, c'est quelqu'un, soit il explose en plein vol, soit il fait exploser les autres équipes. Donc j'ai envie de le voir, mais j'ai envie que l'OM écrive une histoire avec lui et j'ai envie que ça réussisse. Sauf que j'avais envie de voir ça en août. Et là, tu vois, ça paraît un petit peu, tu vois, le truc où tu te raccroches, où tu essayes de raccrocher, d'écrire une histoire que tu as un peu ratée. Donc, en espérant que ça réussisse. Mais... Hérault, il a encore replacé le truc de oui, alors on ne peut pas faire n'importe quoi, comme si là ils avaient eu un cadeau. Voilà, non, mais c'est un pari. Ils ont pinaillé cet été, finalement, ils ont pinaillé alors que ça aurait pu changer la saison presque. Et ils se retrouvent à le prendre sur un truc court-termiste là en janvier. Il y a certains supporters qui l'ont encore en travers parce qu'ils n'ont pas aimé comment ça s'est passé cet été. La vraie question, qu'est-ce qu'on risque? Ça te gêne, toi, ou pas? Pas du tout. Qu'est-ce que ça me tape?
Que ce soit un intérimaire ou un contrat à long terme, qu'est-ce qu'on s'en fout? À chaque fois qu'on signe des mecs à long terme, on se dit, ils sont surchargés. Tu as 7 ou 8 joueurs aujourd'hui qui aimeraient bien faire partir, qui ont des contrats qui ont été signés sur 3 ou 4 ans. C'est pas gentil pour Mandanda. Mais en fait tu vois ce que tu mets en exergue, donc c'est le fait qu'on gère ce club n'importe comment. Parce que sinon, que logiquement, c'est ce que ça veut dire sur la gestion à long terme. Personne ne veut parier sur un joueur super important dans son projet que pour 6 mois. Tu vois, Liverpool, ils vont pas te dire, bon, alors toute proportion gardée, bien sûr, ils vont pas te dire, ah bon, prends Mohamed Salah pour 6 mois, on voit si ça réussit. Non, les mecs, ils se disent, on construit. Non, mais je te prends un contre-exemple. Je te prends des contre-exemples là-dessus. Surtout, tu parles du poste le plus important de l'équipe, le poste de numéro 9. Dortmund, quand ils vont prendre Michi en prêt sur 6 mois, ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir les moyens de l'acheter derrière. Par contre, sur 6 mois. Ils savaient pas. Après, ils ont été surpris par Chelsea qui a demandé une énorme somme. Et ils pensaient pas que ça allait flamber comme ça aussi. Ouais, mais bon, si le gars il flambe, le risque. Qui a pris le risque finalement dans l'histoire? Pour moi, le vrai risque, c'est Balotelli qui le prend. Voilà, mais au final, est-ce qu'on n'est pas sur une opération sauvetage des objectifs de cette saison et peut-être aussi même du projet? Parce que si tu n'atteins pas ce fameux objectif Ligue des Champions, tu c'est un champ de panic boy. Pour moi, il est mort le projet. On n'arrivera jamais en Ligue des Champions. Je ne sais pas par quel miracle on peut penser qu'on va se qualifier en Ligue des Champions. Ça commence par une victoire face à Lille. Il va y avoir un peu d'espoir. Mais au final, tu vois, en fait, oui, tu t'offres une sécurité et étant donné la manière dont tu gères ta masse salariale et tes transferts depuis le début de ce projet, c'est pas du luxe. Après, par contre, si ça réussit et que Balotelli il plante 13 buts comme il avait fait sur une demi-saison au Milan AC qui nous met en Ligue des Champions comme il avait fait au Milan AC et que derrière voilà, on n'a aucune protection et qui se casse au Milan AC par exemple, pourquoi pas, il repartira jamais là-bas. Nous on sera gros gens comme devant et ce sera encore une superbe gestion. Après, s'il est tout pourri, en fait, on se sécurise en se disant, s'il est tout pourri, au moins dans 4 mois, ou si t'as pas la Ligue des Champions. Il est pas là, voilà. Parce que même s'il est bon et qu'il te marque 10 buts, mais que t'es pas en Ligue des Champions, ça peut mais tu construis rien. En fait, c'est ça aussi. C'est que le truc, c'est que les machins abécédaires, 3 ans, 5 ans, 7 ans, tout ça, tu l'as dit, t'as fait Corbeil, hop, c'est fini. D'ailleurs, il n'y était plus lors de la présentation. Il n'y avait plus d'abécédaire, plus de PowerPoint. Papy Zoubi l'a expliqué. Il a dit un joueur comme Balotelli, on n'a pas besoin de PowerPoint. Non, mais attendez. Ça veut aussi dire que ça rentre pas vraiment dans le projet en fait. L'opération Balotelli, c'est une opération... Le président de l'OM, Hérault, il a dit qu'il gère le club comme une entreprise. Dans une entreprise, tu peux pivoter sur ce que tu as... en crise au bord de la faillite. Non mais certes, une entreprise, il l'a annoncé, dans une entreprise, tu vas mettre en place ton plan d'action et des fois, il y a des accros sur ton plan d'action, donc tu te dois de pivoter. C'est ce qu'il est en train de faire. Il se dit, j'arrive à la première grosse crise du club, au bout de 2 ans et demi, mais maintenant, en fait, il faut que je... Oui, vu qu'il veut pas virer Garcia, il prend Balotelli pour essayer de sauver le truc. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu souris, Mourad? Non, parce qu'il a dit pivoter, ça m'a fait penser à Friends quand il bouge un canapé. Désolé. Bon, est-ce que Balotelli peut amener l'OM en Ligue des Champions? Pas que lui, hein. Il faut que le collectif retrouve un peu sa superbe quand même. Parce que Balotelli seul, au bout d'un moment, s'il n'a pas de ballon, il va marcher, il va baisser la tête, il va se faire siffler par le public parce qu'il ne fera pas de pressing. Donc non, seul, il n'y arrivera pas. Non. Soleil revient, après, c'est sûr qu'il a le talent pour marquer une dizaine de buts sur les 20 matchs qui restent. Franchement, sur les moins de 20 matchs qui restent, il a ce talent. Tu auras un mec dans la surface qui pourra conclure les actions si les mecs ils apprennent à s'entrer à un moment donné. Ouais, parce qu'il y a un moment aussi dans ce documentaire Intérieur Sport, Mister Vira, là, il s'embrouille avec Vira et il lui dit réfléchis aussi, hein, si j'ai frappé que je sais plus 2 ou 3 fois en 2 matchs, c'est pas que de ma faute. Et forcément, si l'équipe tourne pas du tout, ce sera aussi un peu ça. Après, peut-être aussi en fait ce qui peut peut-être créer. Donc après là, on est dans l'espoir fou, hein, mais c'est que Balotelli, vu que c'est une personnalité, vu que c'est quelque chose, lui, ça va être difficile d'essayer de lui mettre la tête sous l'eau, etc. De mal l'intégrer. Lui, s'en bat les couilles que tu l'intègres ou que tu l'intègres pas, il sera là. Et peut-être que en fait, ça peut aider l'équipe à retrouver un peu de l'allant psychologique, que ça va être un petit boost psychologique. Mais là, encore une fois, c'est... Donc tactiquement, maintenant, tu vas avoir un vrai point de fixation devant, un vrai mec devant, quand même. Même s'il décroche facilement. Nos 3 attaquants, à chaque fois qu'ils jouent, chacun à leur tour. Un tour de rôle. Ils ne touchent pas un ballon. Pourquoi ça changerait avec Balotelli? Parce qu'il va gueuler s'il n'a pas le ballon. Parce qu'il va caractère. Les 3, ils n'ont pas de caractère. Donc tu leur donnes pas le ballon, Germain, il va te serrer la main, il va dire c'est pas grave, tant pis. Il va dire merci. Balotelli, 1, 2 ou 3 fois et ça va pas du tout être la même. Et en plus, mais je pense, tu sais, quand tu joues au ballon, en fonction du gars qu'il y a dans ton équipe, tu essaies de t'adapter. Et donc selon le type de joueur que tu as en face de toi, tu sais que tu peux lui donner ou pas.
Donc Payet, Thauvin, ils vont s'adapter et ils vont lâcher le ballon, ils vont le chercher. Et puis lui aussi, il redescend chercher les ballons. S'il n'en touche pas, il s'énerve, il redescend. Donc c'est peut-être pas bon tactiquement. Mais vu le désert tactiquement de notre équipe, parce que l'an dernier, ce qu'il faisait, moi, parce que j'avais vu pas mal de fois Nice, parce que Lucien Favre, c'était une chance de l'avoir dans notre championnat. Et il redescendait et il lançait Saint-Maximin. Et je sais plus, on avait une autre flèche aussi qui lançait pas mal sur les côtés. Celui qui a Mönchengladbach. Ah oui, Pléa, c'est vrai. Donc il redescendait, il touchait des ballons. Donc dans tous les cas, Balotelli, même si c'est le bordel tactiquement, il va venir et il va créer des trucs. Ouais, ça c'est sûr. Allez messieurs, on va parler du match OM Lille. C'est peut-être une finale déjà, hein, ça, non? Finale, on en parle ou pas? Un tournant. Un peu, je crois que c'est important. Allez, c'est important, on en parle. Allez messieurs, l'Olympique de Marseille accueille le LOSC vendredi, 22e journée de Ligue 1 et c'est le match... C'est le match quoi ça? De la c'est mort. Le match, c'est qui De la tout double. peur. C'est pour moi c'est Non, c'est pas qui la tout double. finale pour ce En fait, podium. Tu la Je suis pas perds, d'accord. En fait, t'es éliminé. si t'es positif, Oui, si t'es mais si tu gagnes, t'es pas qualifié. team optimiste, tu dis c'est le match de la relance. Team pessimiste, tu dis c'est le match de la peur. Ouais, c'est ça. C'est le match de la mort. Non. Donc voilà, lui c'est pas team pessimiste, c'est le team match de la mort. ultra pessimiste. Non, pas du tout. Ou alors c'est Pas le match du tout. de la C'est vie. pas du C'est le tout. match de la vie. de la vie. Ni C'est le match de la l'un, vie. ni l'autre. Il n'y a aucune équipe qui est régulière cette saison. Donc tu vas avoir des matchs de la Ah mort non, mais quasiment. attends. Ouais, mais Bilal, si tu perds, t'es à 12 points. T'es à 12 points. Bon, c'est vrai qu'à 12 points, tu as un match de... Pourquoi vous parlez de perdre? Tu peux faire un match nul. Non, mais je te dis si. Et tu as un match de retard. Ouais. Tu n'es pas à 12 points. Non, alors, mathématiquement. mais tu seras. Mathématiquement, si tu perds vendredi. Ouais, et en même temps, si le tu perds vendredi tous les soir, matchs, tu ne pourras jamais jouer avec des champions. En fait, Non, mais en bon, fait, il y a mais aussi la- il reste ça, quand c'est même la réalité. il reste quand même Bordeaux, ça n'a pas gagné non plus. Ne hein. parlez pas tous en même temps, c'est une émission sérieuse. C'est une émission vivante, monsieur Courbe. Monsieur Cour. Et Mourad n'a pas eu la parole. Non, Voilà, je plaisante. moi, je Nico. Non, je pense qu'effectivement, c'est un match capital pour relancer. Parce que là, si tu veux encore croire à ce podium, il faut que tu gagnes, ou au moins, mais même match nul, c'est limite. Moi, je pense qu'il faut que tu gagnes psychologiquement pour dire, oh les Lillois, c'est bon, vous allez dégager de ce podium, c'est pas pour vous la place, elle est pour nous. Parce que là, si tu perds, tu es à 12 points, et le match en retard contre Bordeaux, tu l'as pas gagné. Bordeaux, c'est pas l'équipe de fou, mais ils vont te faire chier au Vélodrome. Donc, tu n'as rien gagné du tout, et 12 points, c'est beaucoup, 12 points. Et puis on va rajouter Bon, que 12 points, juste attends, on est d'accord, 12 points, on est mort. Bah, T'es jamais mort, mais c'est compliqué. En fait, psychologiquement, donc déjà, on sait que Lyon, même s'ils sont complètement irréguliers, ils vont finir sur le podium. Bien sûr. Ils vont c'est finir sûr. sur le Ils podium. ont l'effectif, ils ont tout. Tu sais Ils pas vont comment finir ils deux, font. ils vont finir deux. Ils font n'importe quoi. Dès mais qu'ils vont se eux, faire sortir par le Barcelone, ils vont se concentrer sur la Ligue 1 et après c'est parti. Ils sont suffisamment irréguliers pour même peut-être finir 3e, mais ils vont finir sur le podium. Donc, après, l'équipe la plus forte derrière Lyon, ton concurrent le plus important, c'est Lille. Donc, si tu perds 2 fois contre Lille, là-bas et ici, que tu as 12 points de retard, donc même si après tu bats Bordeaux, imaginons, et que tu reviens à 9 points, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ils peuvent avoir une moins bonne période. Si Thiago Mendes il part au mercato d'hiver, ça peut changer beaucoup de choses parce que Thiago Mendes il est très important dans leur équipe. Mais voilà, dans tous les cas, psychologiquement et mathématiquement, tu seras bien dans le jus, quoi, si tu n'arrives pas à les battre. Ou au moins à faire un nul et après à gagner Bordeaux. Bon, voilà quoi. Mais en tout cas, c'est un match très important. Faut pas le perdre. Faut pas le perdre, mais il faut absolument le gagner. Ça va être compliqué avec l'équipe de l'Olympique de Marseille vendredi. Bis. Beaucoup d'absents. Peut-être 6 joueurs, c'est ça 5 sur. 5 sur. Tu nous fais la liste. Sakai est à Coupe d'Asie, donc il s'éclate, mais bon, du coup, nous, c'est un peu en. Nous, on se fait éclater. Nous, on se fait éclater parce que bon, Bounassar, on voit quand même ses limites en ce moment. Ah ouais, Bounassar. Un petit peu de mépris de Rudy Garcia quand même pendant la oui, par rapport à l'histoire de parler français, ouais. Non, Et puis par rapport à la Coupe d'Asie, par rapport à la Coupe d'Asie, aussi, ça n'a pas. c'était un peu. Enfin, bon, un peu moi, moche. j'ai envie de dire à Rudy Garcia, que les joueurs ils parlent français ou pas, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est voir ce qu'ils font sur le terrain. Et Sakai, il parle pas bien français, mais sur le terrain, il donne des leçons à beaucoup. Parce que Ribéry parlait pas bien français, pourtant sur le terrain, c'est mal. Et Cabella, c'est pareil. Hein. Et puis on souhaite la victoire à Sakai en Coupe d'Asie parce qu'il le mérite. Donc Sakai Coupe d'Asie, donc on a les 2 suspendus, Sanson Ocampos. Ocampos ça a été confirmé parce que Garcia il disait qu'avec le VAR normalement on peut pas mettre carte jaune. Bref, il est suspendu quand même, ok. Ocampos. Et les 2 blessés, Rami, Payet, et grosse incertitude enfin sur Gustavo. Bon, alors, t'es toujours optimiste ou pas? De toute façon, tous les joueurs que tu m'as cités, ils sont pas bons. Gustavo, s'il est pas là. Tant mieux alors. Il a Non pas gagné le match. C'est une Les bonne stats chose, ont hein. Non, mais prouvé que d'accord, sans mais- Gustavo, tu gagnes plus de Un matchs. match. Tu es optimiste ou pas? Non. Si moi je suis pas optimiste, les mecs. Non, mais- Attends. Non, mais là c'est la team Gustavo, tu le fais trop jouer en défense centrale aussi. À un moment Ouais, donné, faut arrêter. quoi. c'est bon. On va dire que pour ce match-là, moi j'espère bien
Non, il y a des choses que je peux pas dire, j'ai pas le droit En de plus, dire. on va jouer dans une superbe ambiance, rappelons-le. Magnifique ambiance et par expérience, le championnat de France en hiver, il y a beaucoup d'équipes qui ont des joueurs africains. Attention, hein, je suis aussi africain, je le précise au cas où. Du Nord, ouais, du Nord. Mais qui ont beaucoup de mal dans ces périodes-là de l'année. Parce qu'il fait froid, parce que pour diverses raisons. Et c'est vrai, hein, Qu'est-ce que c'est que ce raccourci? on l'a déjà vécu. Donc je me dis que des clubs Dimitri comme Payet, lui- il est pas africain et pourtant, Bon, c'est les îles, ça. Non, plus sérieusement, Il faut recruter des Scandinaves. pour moi, T'as Willy c'est Sagnol. impossible qu'on arrive à gagner Lille vendredi. Ah, Mais c'est quoi ton Schizophrène, discours là? mais Mais il est en train de sombrer, ça y est, Non, mais à un moment ou un autre, les gars, il manque 80% de l'équipe. On va pas se Il a mentir. basculé, ça Si y est, on c'est gagne, fini, quoi. c'est un miracle. Voilà. Donc je le dis maintenant, il te manque le 3/4 de l'équipe. Ah bon, après, imaginons au retour. Comment jouer Mourad sans tous ces joueurs importants? Voilà, donc j'ai regardé, c'était contre qui là? Contre Amiens en plus. Moi je regarde trop de matchs d'Amiens, j'ai l'impression, parce que je parlais de Nice, Amiens il n'y a pas très longtemps avec Nico. En Avec fait. Gonçalo, c'est Gonçalo. Et donc Lille, Amiens, non il est reparti il me semble. ça se Et Amiens fait une première période où il joue très bien, il joue bas et il les contre très rapidement et ils sont pas loin de mener 2-0. Bon après ils se font reprendre un peu en toute fin de T'imagines première un peu période, etc. Il nous dit qu'il faut qu'on joue comme Amiens. Non, mais sérieusement. Mais il a dit dans la le coach, conférence, le Garcia. coach d'Amiens, c'est pas un mauvais coach. Très bon. Mais il a dit, Garcia, qu'il faut surtout pas laisser d'espace aux attaquants. Voilà. Donc ça veut dire, j'ai joue envie de trois rajouter, derrière. surtout quand il y a Rolando derrière. Justement, donc là, là, en fait, t'es devant un dilemme parce que t'es au Vélodrome. Il faut que tu sois ambitieux, il faut que tu joues offensif. Mais t'as pas de joueur. Or, tu sais que donc déjà t'as du mal à faire le que jeu le public peut se retourner contre toi. et tu sais- Ils sont déjà chauds a priori. et tu sais, mais restons juste sur le jeu. Donc tu sais que tu te dois de jouer offensif. Sauf que tu sais que tu as plus de chances de battre Lille en jouant les contres parce que si tu leur laisses pas d'espace, ils savent pas faire le jeu. Lille, quand Amiens était derrière, ils savaient pas faire le jeu. Ils sont pas cons savent non plus. Non, Ils vont pas se livrer. Ils vont pas non plus venir se livrer au Vélodrome. Tu vois, ils ont aucun intérêt à le faire. Tu peux le faire. Mais eux, c'est leur jeu. Si tu Eux, leur c'est laisses leur la jeu de balle, contrer. t'as des mecs qui vont vouloir briller. Ils sont en prime time, enfin vendredi. C'est pas dimanche, mais quand même, voilà. Donc Semi. est-ce que tu seras capable? En fait, moi, je pense que la meilleure solution, c'est le 3-5-2 qu'on a vu à Saint-Etienne, avec donc beaucoup d'intensité. C'est-à-dire que même si c'est un peu défensif à la base, Tu presses mais à si tu mets mi-terrain. beaucoup d'intensité et que même si tu joues pas sur le terrain, mais que quand tu as la balle, tu fonces et tu leur mets des contres, eh ben le Vélodrome, il va quand même kiffer. Il va kiffer s'il a des occasions, s'il a des contres tranchants. direct. Est-ce que tu vas oser jouer comme ça? Pour moi, c'est la clé. Ah Et ouais. si tu joues avec ton 4-2-3 habituel où tu fais des peux pas, passes t'as au, plus Payet, tu tu peux fais pas des faire passes le au milieu de terrain, ça C'est va être très 4-3-3, dangereux. J'aimerais juste qu'on dise un mot sur le public. Effectivement, ça s'annonce un peu encore tendu. Est-ce que finalement, sur ce match-là, qui est peut-être le match le plus important, il ne faut pas calmer un peu le jeu, en tout cas au début du match? Non, mais je pense que c'est comme la dernière fois. Le dernier match qu'on a vu au Vélodrome, Ouais. c'était tendu, ils ont sifflé avant, etc. Mais quand le match a débuté, ils ont ouvert le score. Et là, on a senti que le public commençait à tourner. Donc, c'est-à-dire que s'ils avaient gagné ce match, s'ils avaient continué, le public aurait un peu tourné. Mais là, vu qu'après, ils ont repris un but, ça a replongé. Mais c'est aussi sur le terrain ce que tu dois montrer, quoi. C'est ça qui va être important. Les fanas sont suspendus. Balotelli, il va le jouer ce match selon vous? C'était Il sera pas titulaire, je pense. un coup de En tout cas, bluff. c'est la com. C'est un coup de bluff de Marconi ou pas? De qui? Rudy Marconi. Non, il va pas jouer là, titulaire, impossible. Et je sais pas forcément parce que Garcia il est un peu coutumier de faire un peu de bluff en conférence de presse, tout ça. Donc moi je mettrais peut-être une petite pièce, mais bon après dans tous les cas il va rentrer au moins, c'est sûr que tu vas le faire rentrer. Je pense qu'au moins tu le fais rentrer dans le match. Est-ce que c'était pas aussi un petit coup de com pour ce match-là, pour calmer un peu l'ambiance, Ah, il a pas joué de le faire vite avant ce match-là Mais au ça fait longtemps Vélodrome? qu'il a pas Non, joué mais aussi. De faire signer Balotelli, Ah, oui, de oui, le présenter, de le faire jouer. Moi, je pense qu'il aurait aimé le faire signer la semaine dernière pour pouvoir le faire jouer direct vendredi. Il y a 6 mois surtout. Et puis les supporters marseillais sont très mitigés sur cette arrivée, il n'y a personne qui s'enflamme non plus, donc c'est pas... Moi, je pense que les gens sont quand même contents parce que tu as un vrai attaquant maintenant, mais c'est pas non plus l'enflammade, quoi. Ouais. Comme ça l'aurait été l'été dernier. Allez messieurs, cette émission s'arrête là, en tout cas sur Provence Azur TV et sur VAR Azur TV, cher Bilal. Par contre, le débat continue sur YouTube et c'est maintenant, c'est tout de suite. Et oui, donc vous le savez, émission plus longue sur YouTube désormais depuis que cette émission est diffusée sur Provence Azur TV et VAR Azur TV, la chaîne 30 de la TNT et sur toutes les box, Bouygues, Sauf la Orange, Free. sauf la Free, mais bon, Free c'est normal. Xavier Niel, on aura ta peau.
Arrête, mais t'es taré. On va couper ça au montage. tu vois, Peut-être un jour, Pour une fois, ils n'ont pas tout compris. un sponsor potentiel. Je rigole. Xavier Niel, on prend ton argent. Tu peux venir nous sponsoriser, on est là. On va de nouveau évoquer ce match à Lille. Alors, quelle équipe tu mettrais en place, toi, Bilal ? C'est Bilal, hein, c'est pas Ali. Oh putain. Oh mon Dieu. Non, en 3-5-2, sans problème. Ah ouais ? Ah oui, obligatoire. Vu les matchs que tu as parce fait que contre je suis Saint-Etienne, convaincu. non mais même pas, le match contre Saint-Etienne, Qu'est-ce qui influence, c'est hein la même chose de Saint-Etienne. C'est des équipes, si tu leur laisses le ballon, ils savent pas quoi en faire du ballon. Donc c'est des équipes qui font très mal en contre, donc il faut jouer à 3 derrière. On a les joueurs là pour le, Alors, le- si le si faire Gustavo n'est pas là, ça va être compliqué parce que du coup, tu vas te retrouver avec Rolando, Chaeta Tsar, Camara. Donc, Ouais. Rien que de le dire, ça fait mal. Alors, toujours confiant ou pas ? Après, si Gustavo est là, ça sera Gustavo, Rolando, Chaeta, Bon, en Camara. fait, c'est sera la non plus, présence de Gustavo Gustavo. qui va déterminer un petit peu... Non, pas forcément. Pas forcément, parce que Il tu peux reste jouer quand comme même ça, à trois, ouais. ou tu peux jouer aussi en 4-3-3, et pareil, Gustavo au milieu ou pas au milieu. Donc, Et après, si tu as une défense à 3 avec Camara et Chalet Tsar, qui sont deux joueurs qui sont capables de relancer, si Chalet Tsar il est sorti de sa déprime et du trou où il était. du trou où il semble être actuellement au niveau de sa confiance, ça t'aide aussi à bien relancer. Et moi, je pense que c'est vraiment ça. Il faut jouer avec beaucoup d'intensité, des contres forts, puissants. Donc voilà, après, ça peut t'aider. Partons mais du bon, principe c'est dangereux. où Gustavo joue. On va être un petit peu optimiste. Je pense qu'ils vont C'est quand même dangereux prendre le aussi. risque. S'il y a un risque. Il s'était pas entraîné hier. Hein. C'est peut-être sur ce match-là. Quelle équipe tu mettrais, toi, Nico ? Bah, bon, Mandanda, on le sait, les deux latéraux, on n'a pas le choix. Donc là, si on part sur cette défense à 3, ça sera Rolando, Chaeta Tsar, Camara, Gustavo. Et tu auras un milieu à 2 avec Strootman, Lopez, c'est les deux seuls disponibles. On va pas faire jouer Sertic, hein, c'est pas le moment. Hein, je sais pas. Oh, tu m'as fait peur, putain, on va le faire jouer, je suis sûr maintenant. mais tu sais qu'il va rentrer en cours de match, Mais hein. ouais, Non, je mais pense je pas. suis sûr qu'il va être Attends, titulaire maintenant. Oh mon Dieu, il y a un t'as match, caché il y a un mon match journée. Guingamp l'année dernière qui fait qu'il ne pourra pas jouer ce match-là. Bref. pas faux. Après, Tu mets t'auras- 1-0 à la 80e pour sécuriser le résultat. Tu fais rentrer Sertic. je pense pas qu'il fasse un système avec 2 attaquants parce qu'on n'a plus de numéro 10 puisque Payet et Sanson ne sont pas disponibles. Donc on va sûrement avoir Radonjic à gauche, Thauvin à droite et s'il veut jouer le contre, peut-être NJ pour sa vitesse plutôt que Germain. NJ qui est en partance. Alors, est-ce qu'ils Oui, vont mais il est en prendre le risque partance aussi depuis 6 mois. C'est comme Balotelli qui était en Après, arrivée. il faut. Mourad, il faut- cette compo, Bah, elle je te pense plaît, qu'on a. tu penses qu'il y aura... Je pense qu'on n'a pas trop le choix. C'est un peu flip à tous les niveaux parce que si tu pars avec. Parce que même Gustavo, que j'adore en tant que milieu de terrain, en défense centrale, il est toujours sur la corde raide, à toujours courir après comme un dératé après son attaquant. Donc c'est bien, il se donne à 3000%, mais c'est un milieu de terrain. Il peut faire un on sait très 4-3-3 bien. où il est au milieu aussi, Gustavo. Mais. Ouais, je sais. En fait, ça dépendra surtout de l'animation que tu vas proposer. Moi, je pense qu'il faut oser jouer bas et les contrer fort. Mais est-ce que tu vas être capable de faire ces deux choses? Donc, il faut mettre des flèches devant. Si tu joues bas et que tu contres pas fort, ce que l'OM est tout à fait capable, parce que si les joueurs qui sont fragiles psychologiquement rentrent sur le terrain en se disant pas, dès qu'on a récupéré la balle à 3000 à l'heure, parce qu'ils ont pris l'habitude de jouer à 2 à l'heure, On l'a fait, quoi. ça va être horrible et le public du Vélodrome il va siffler. Et... Non, il faut un gros pressing, mais là, tu Ouais. peux, si tu mets les flèches Radonjic, NJ, Thauvin, là, ça peut aller très Ouais, bien. mais les contres, il faut les jouer intelligemment. Et t'as dit Radonjic, NG. Bilal, Donc Non, je suis désolé. je les aime surtout, bien, en mais- fait, ce qui est risqué, c'est de prendre un but rapidement au Vélodrome. Surtout si tu démarres avec 3 défenseurs centraux. Ouais. Mais comme a dit moi, on l'a bien fait contre Saint-Etienne. Vraiment en partant en contre et en faisant très mal avec 2 ou 3 joueurs offensifs. Donc, Et un gros pressing. il y a un à gros mi-terrain. pressing très très haut. Donc Lille, vraiment, il faut surtout pas prendre de but dans les 15-20 premières minutes. Sachant qu'il y aura Super Mario qui va rentrer en deuxième mi-temps. Il faut vraiment être Donc, très toi, très tu fais costaud. 1-0 but de Super Mario. Ouais, à de 5 minutes toute de la façon, on ne marquera pas plus d'un but sur ce Ouais, match. Donc, ça pourrait être le bon scénario si en effet tu arrives à tenir assez longtemps. Après tu vois le public est en attente de quelque chose, tu le fais rentrer, peut-être même si c'est pas lui qui marque mais qui crée une étincelle. fin. Ouais, l'OM Pourquoi Champions pas. Project, il paraît loin là. hein. Ouais. Allez, là, messieurs, c'est clair. on s'arrête là pour ce match et on va reparler de cette conférence de presse d'hier, conférence de presse de présentation de Mario Balotelli. Et on a eu droit aussi à quelques petites phrases de Jacques-Henri Hérault. C'est pas de la com que l'on va décrypter tout de suite. Après, je crois que le vrai sujet, c'est est-ce qu'on peut gérer l'Olympique de Marseille
sur la durée, en bâtissant quelque chose, en construisant quelque chose. L'Olympique de Marseille, depuis 2000, c'est 24 staffs techniques. La durée moyenne sur le banc de l'Olympique de Marseille, depuis 2000, c'est 9 mois et demi. Donc s'il y a des choses à changer à l'Olympique de Marseille, c'est peut-être ça aussi. Et essayer le plus possible de travailler, non pas dans la sérénité, parce que ce n'est pas le cas et ça ne le sera jamais quand on est dans le football, mais de rechercher de la stabilité. Des séries difficiles, il y en a eu dans l'histoire de ce club. Il y en a dans l'histoire du football, je ne vais pas donner d'exemple actuel. Ce qu'il faut, c'est être capable de se remettre en cause. Ce qu'il faut, c'est être capable de changer ce que l'on peut changer. Et Rudy, depuis maintenant plusieurs semaines, a fait évoluer beaucoup de choses dans la façon dont le groupe est géré. Et personnellement, moi, je vois du mieux. Alors, la situation est peut-être encore fragile, comme elle l'est quand on joue des matchs toutes les semaines, tous les week-ends. Mais par exemple, ce que j'ai vu à Saint-Étienne me semble être prometteur. En tout cas, il ne faut pas dire que les choses vont tourner, comme on dit. Il faut prendre la situation à bras-le-corps, changer ce qui est nécessaire, et je crois que Rudy l'a fait avec son staff. Et donc, il faut continuer dans ce domaine. Allez, messieurs, donc on a bien compris que Rudy Garcia, on en a pour 3 ans encore. Non, c'est ça. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ne rajoute pas la peine. Donc c'est la question que j'ai posée hier. Est-ce que quoi qu'il arrive sur les prochains matchs jusqu'à la fin de la saison, Rudy Garcia sera l'entraîneur de l'Olympique de Marseille? Bah oui. C'est sa réponse. Mourad, comment tu décryptes ça, toi? En fait, c'est assez marrant parce qu'il utilise toujours des chiffres très parlants pour lui, parce qu'il dit donc la durée moyenne de la vie d'un entraîneur sur le banc de touche, c'est 9 mois à l'Olympique de Marseille. Et il faut changer ça. Bah, tu l'as déjà fait, hein. Rudy Garcia, il est là depuis combien de temps? 2 ans. Plus de 24 mois. Donc, donc voilà, tu l'as déjà changé. Après, ça ne répond pas tout à fait à la question. Alors, c'est bien de vouloir travailler dans la stabilité, mais si après ça ne donne pas de résultats, il faut se remettre en cause. Donc là, oui, dans tous les cas, il nous dit... je remets en cause, il en parle, on se remet en cause en interne et on continue de miser sur lui, c'est ce qu'il dit grosso modo. Donc de toute manière on l'avait compris que ça allait être comme ça. Et après par contre en fin de saison, s'il n'y a pas les résultats, il faudra en tirer les conséquences. Toi tu penses que quand même en fin de saison, si les objectifs ne sont pas atteints, il sera obligé de prendre une décision par rapport à Rudy Garcia? C'est pas lui qui la prendra. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vrai marché de transfert pour les entraîneurs, parce que ça aurait été bien aussi qu'il soit demandé par d'autres clubs. Rudy Garcia, ça aurait été quand même... Ce qu'il a fait prolonger a priori. Parce que finalement, tu les prolonges à des montants vraiment importants aujourd'hui, parce qu'on parle de... s'il y a un départ entre 11 et 15 millions d'euros, c'est ça, si je ne me trompe pas, avec son staff, etc. Avec l'ensemble du staff. Donc, de toute façon... un président comme lui ne peut pas se permettre de dire maintenant c'est pas lui qui a l'argent, déjà de 1, donc c'est l'actionnaire, de se dire je vais virer Garcia. Donc je pense qu'on est reparti minimum jusqu'au mois de juin. Voire plus. Et dans sa communication, il reste sur ce qu'il a dit depuis le début, depuis qu'il est arrivé. Ça nous fait chier à nous en tant que supporters, mais tout ce qu'il a annoncé, il est en train de le mettre en place. Donc on est vraiment sur du OM Garcia Project en fait. Totalement. C'est all-in sur Garcia. C'est pas OM Balotelli Project. Non, on s'est trompé en fait. Mais il y a un truc qui est toujours oublié de toutes ces belles présentations chiffrées, etc. C'est que le football, c'est pas la bourse, c'est que le football, tu dois aimer tes joueurs, tu dois aimer ton entraîneur, tu dois aimer aller au stade, tu dois avoir envie d'aller au stade. Et que ça, je suis désolé, je pense que je sais, en fait maintenant tout le monde attend que je dise que Garcia de trash talker Rudy Garcia. Il y a 6 mois, quand je disais il fallait pas le prolonger, tout le monde me disait t'es un anti-Garcia, etc. Moi, je pense que la vérité, elle est entre les deux, c'est que Rudy Garcia, ça n'a jamais été le grand amour avec l'Olympique de Marseille, avec le public de l'Olympique de Marseille. Il n'y a jamais eu une seule banderole, il n'y a jamais eu un seul chant, le plus petit qui soit dans les tribunes. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi quand tu installes quelqu'un dans la durée comme ça dans un club, parce que le football, c'est aussi une histoire d'émotion, c'est aussi une aventure émotionnelle. Il n'y a pas que ça, Mourad, aussi, parce qu'il y a les émotions, mais là, il parle de stabilité. La stabilité, c'est aussi quand tu as un vrai projet de jeu. Le projet de jeu, on ne le voit pas.
le mercato, c'est le coach qui le fait. Là aussi, on ne voit pas la continuité dans le mercato. C'est beaucoup planté. L'un ne va pas sans l'autre parce que le projet de jeu, si tu as un bon projet de jeu, tu apportes des émotions aux gens. Donc après, tu développes des jeunes, tu développes du jeu, tu développes quelque chose. Ton nom, il est chanté en tribune. Et après, la stabilité, tu comprends pourquoi, en effet, tu installes quelqu'un sur la durée. En fait, là, ce qui manque, c'est la variable émotionnelle. C'est que la variable émotionnelle, c'est bien de vouloir gérer en te détachant un petit peu, mais le football, c'est une activité émotionnelle. Pas que ça. Sinon, ça sert à rien. Il n'y a pas que ça. Il a raison, Nico. Il y a le jeu. Le jeu, les résultats, les jeunes que tu développes. Les jeunes que tu développes, il y a plein de choses. La partie recrutement, c'est aussi... tout va ensemble, tu l'as vu sur les endroits. Est-ce que ça... Quand les fameuses remises en question, on se remet en question en interne, ça doit être aussi là-dessus. Se remettre en question. Mais quand on entend ça, tu vois Balotelli arriver, donc tu vas gérer le recrutement. Vous êtes dur quand même les gars, parce que j'ai envie de prendre cette émission et on revient encore il y a quelques mois en arrière où on est en finale d'Europa League. Mais on est amnésique pas de jeu de mercato là. Oui, mais on est amnésique à l'OM. On est d'accord, quels que soient les clubs, il y a toujours des hauts, des bas, c'est cyclique dans le ballon. Et à l'OM encore plus. C'est-à-dire que j'entends des gens qui veulent envoyer Payet en Chine alors que c'est lui qui t'a porté toute la saison. Non mais ça d'accord, Bilal. Non mais ce que je veux dire, pour te terminer, on pleurait à Marseille en disant... On n'a jamais eu des joueurs, des pépites qui viennent de l'étranger. Tout le monde arrive à les chasser, pas nous. Tu vas chercher un joueur de pépites annoncé, qui joue dans un club qui sort quand même régulièrement des joueurs, Tchali Tatsar, et un jeune Serbe qu'on nous annonce comme une grosse pépite. Ils ont fait le pari. Pour le moment, ça ne marche pas. Non, mais ça, je suis d'accord avec ça. Moi, je critique pas ça. Et d'ailleurs, tu peux remettre tes émissions, comme tu dis. Moi, j'ai dit que j'étais ravi qu'ils misent sur des jeunes étrangers. Comme ça, j'étais très content. Et je suis toujours, même si pour l'instant, c'est un flop. Mais ce que je critique, c'est que ça, c'est bien de prendre des joueurs comme ça. Il faut que tu aies un projet de jeu pour les incorporer dans ton équipe. Et le projet de jeu, pour moi, il n'y est pas. Et c'est là que le bas blesse. Et tu n'as pas de projet de jeu. Ton recrutement ne colle pas à ce que tu fais. Donc, tu ne vois pas où tu vas. Et c'est là où tu dis, il faut s'arrêter à un moment donné si ça marche pas. En Ligue 1, c'est pas de projet de jeu en Ligue 1. C'est pas qu'il maîtrise de résultats. Non, mais là, on est l'OM. On n'est pas Guingamp. On s'en fout du. Il faut qu'il y ait un vrai projet. Lui, il parle de projet sur long terme. Mais si tu as un projet sur long terme, il faut que ton entraîneur il ait un projet de jeu. S'il n'y a pas de projet de jeu, tu ne peux pas incorporer les jeunes et tu ne peux pas voir où tu vas. Même sans parler de projet de jeu, tu vois, de tiki-taka, etc., c'est aussi d'incorporer les jeunes. Parce que comme tu dis, en effet, les jeunes, ils se sont fait défoncer par notre coach en conférence de presse. Et ces jeunes étrangers se sont fait défoncer comme aucun autre, comme aucun Grégory Sertic, Steve Mandanda ou Dimitri Payet ou joueur d'expérience s'est fait défoncer en conférence de presse. Donc c'est ça aussi, c'est là où en fait, moi je continue sur ce truc de l'amour de, tu vois, Eric Guéretz, pour pas prendre Bielsa toujours, Eric Guéretz, peut-être que tu vois, le mec, tu l'adorais parce que quand tu marquais un but, il te disait ça, il défendait ses joueurs sans taper sur les jeunes, il y avait un truc en osmose avec le stade Vélodrome. Avec Rudy Garcia, il l'a pas. Donc dans tous les cas, on part sur ce truc. On espère la qualification en Ligue des Champions. Elle est très importante. Mais après, cependant, juste pour terminer, parce qu'on dit aussi, vous êtes amnésique à Marseille, tout ça. Encore une fois, je le répète, ça n'a jamais été la Garcia Mania parce que ça a été la Guéretz Mania, ça a été la Bielsa Mania et il y a eu des banderoles et des chants à la gloire de Didier Deschamps. Après, bon, ça s'est mal passé, il y a beaucoup de choses à dire sur cette époque-là, mais il y en a eu. Après, Garcia, ça ne l'a jamais été, donc on arrête de nous dire aussi que l'an dernier, on était là à l'idolâtrer. Pour finir, c'est aussi un problème de compétence. La stabilité, c'est bien, mais... Il y a un vrai problème de compétences dans ce triumvirat. Je sais pas si c'est des compétences, de distribution des compétences qui coûtent très cher aux propriétaires. Si tu regardes l'argent qui a été dépensé, il l'a dit lui-même, 170 millions d'euros. Si tu regardes le dossier sur Football Club de Marseille, voilà. 250 dossiers à lire. 250 millions d'euros au total. L'argent a été mis. 170 millions d'euros. Donc sur le recrutement, c'est grave quand même ce qui s'est passé. Oui, non, mais il y a 8 joueurs sur 10, 80% des recrues, c'est des flops. Ouais, mais je suis d'accord et je te dirais que même dans l'histoire de l'OM, c'est très très rare qu'on ait réussi à faire des bons recrutements sur tous les joueurs. Moi je dis pas faire 100% de banco sur ton mercato, mais un peu plus que ça. Et tu peux pas faire comme Hérault semble le faire, te baser sur la finale de la Ligue Europa où tout le monde a vibré. Et moi j'étais le premier avis parce que pour moi la Coupe d'Europe c'est le plus important pour vibrer. Mais tu peux pas te baser juste sur ce bon résultat-là, une finale que tu as perdue. Pour tout cacher le reste. Allez, non, juste, je vous mets juste du coup le passage où Jacques-Henri Hérault évoque justement les investissements de l'Olympique de Marseille. Sur le mercato de cet hiver, je crois que c'est un secret de polichinelle. On a des discussions avec le fair play financier.
qui évoluent de façon tout à fait convenable, mais qui font qu'on a un certain nombre de contraintes qu'on doit évidemment prendre en compte et qui ne nous permettent pas de faire des transactions importantes. Alors, vous jugerez ce qui est important et ce qui l'est moins. Sur une transaction comme celle de Mario, il y a une dimension liée au salaire, à la masse salariale. Vous parliez de transfert. Bon, voilà, donc il faut prendre en compte cette donne qui est évidemment clé. Et on est bien obligé de le faire. Dans cet extrait, on a un Jacques-Henri Hérault, c'est pas de la com, qui évoque le fair play financier. Et s'il n'y a pas de qualification en Ligue des Champions, par rapport à ce fair play financier-là, ça risque de devenir très compliqué pour l'Olympique de Marseille. En effet, parce que déjà l'an dernier, donc j'avais aussi fait pas mal d'articles sur Football Club de Marseille où logiquement j'expliquais donc le règlement du fair play financier. Et si tu dépasses alors un seuil vraiment minimal, donc j'ai plus les chiffres en tête, mais de déficit accumulé sur les 3 dernières années, tu dois faire ce qu'ils appellent un settlement agreement, un accord de règlement où tu t'engages à réduire certaines choses. Tu as certaines petites punitions, tu vois, on va te dire tu as le droit à moins de joueurs là, tu dois nous payer une amende comme ça. Et l'Olympique de Marseille, concrètement, depuis l'an dernier déjà, sur les 3 dernières années, avait accusé plus de 80 millions de déficit sur les 3 dernières années. On va dire que Franck McCourt et Jacques-Henri Hérault sont arrivés avec déjà moins 40 millions d'euros dans les bagages de l'OM. Il y avait aussi moins 80 millions dans Eric Soccer, c'est une autre histoire, mais moins 40 millions dans les bagages de l'OM sur les 2 dernières années. Après, ils ont rajouté moins 42 millions. Donc déjà l'an dernier, j'ai pas compris. Moi, je me suis dit, putain, je me fais chier à lire des textes, à comprendre des règlements, à appeler des avocats pour qu'ils m'expliquent. Et puis l'UEFA, ils disent, non, en fait, on fait un truc différent, on met un petit rappel à l'ordre. Donc, en effet, je pense que ce qui s'est passé, c'est que l'UEFA a mis un rappel à l'ordre en disant, OK, on va pas vous sanctionner parce que c'est un nouveau propriétaire, etc. Mais par contre, l'an prochain, il faut que vous soyez en Ligue des Champions pour que les déficits cessent. Et que l'argent rentre. Voilà, et que l'argent rentre à terme. Et que là, si l'an prochain, t'es pas en Ligue des Champions, ça veut dire que, parce que là, on attend les comptes de l'année dernière, mais il va sans doute y avoir un déficit. Cette année, il va y avoir un déficit. Et en plus, t'as pas d'avenir sans déficit, parce que c'est-à-dire que l'année suivante, tu vas avoir un déficit forcément, qu'en plus, ça va renforcer le gap entre toi et tes concurrents, donc la difficulté pour toi d'aller chercher une place en Ligue des Champions et enfin d'avoir un avenir sans déficit. Donc en effet, tout n'est pas tout rose et ça devient un peu inquiétant pour la situation financière de l'OM. C'est très inquiétant si on ne se qualifie pas en Ligue des Champions à la fin de l'année, mais ça on le savait, quoi qu'ils nous en disent et quoi qu'on en dise par ailleurs. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à de nombreux départs. Mais déjà, Ligue des Champions ou pas, je pense que là, un gars comme Thauvin, il va partir. Donc ça, je pense que c'est une réalité. Ça va ramener de l'argent dans les caisses. Mais ce que Mourad veut dire, c'est que si tu n'es pas en Ligue des Champions, il n'y a pas que Thauvin qui va partir. Tu as d'autres joueurs, Bankebele Camara, Sanson. Et puis il faut que tu t'engages en fait dans un plan avec l'UEFA pour dire donc on réduit notre masse salariale à ça, on vous assure que notre déficit sera moins de ça. Donc en fait, je pense que si tu n'es pas en Ligue des Champions. Après, si tu vends un Thauvin 80 millions, déjà tu as fait le. Qui va mettre 80 millions. Mais ça change rien au problème. Ça change rien parce que l'UEFA va regarder ta masse salariale et va dire bah oui, mais l'an prochain, regardez votre masse salariale, elle est toujours 60-70% de votre budget. C'est trop. Donc en fait, moi je pense que ce qui risque d'arriver, c'est que si tu n'es pas en Ligue des Champions, eh ben, ça va être une refonte complète du projet. Peut-être tu vas faire partir des gros salaires plutôt. Et mine de rien, quand même, il y en a qui arrivent en fin de contrat, là, en fin d'année. Il y a certains joueurs. Il y en a un. Il y en a deux. Ubokan, Abdenour, je compte Abdenour dedans parce que. c'est pas un très gros salaire. Quoi. Non, les deux gros salaires, c'est Rolando et Abdenour. Et Abdenour, et Ubokan derrière. Donc. Après, le fair play financier, j'ai l'impression que c'est un peu
le gendarme, mais avec qui tu peux toujours négocier à la fin. Donc, tous les Venez clubs, de quasiment, on va vous punir. Et à la fin, quand on regarde, bon, on vous punit, mais bon, si vous arrivez. Surtout pour les très riches, hein, parce pour les très riches. Ce que l'OM n'est Donc, pas. moi, non, ça me fait pas vraiment peur. Ce sera encore un autre argument de la direction pour dire, on doit faire des choix, on doit faire partir des joueurs. Parce que Bilal, c'est quand même, ils ont puni des clubs de la stature de Galatasaray, par exemple. Tu vois, c'est pas. Ouais, mais c'est toujours. Galatasaray, c'est quand même un club qui a plus de surface financière que l'Olympique de Marseille depuis une dizaine d'années. Surface physique valable ou surface cachée pour des clubs comme Galatasaray, parce qu'il y a toujours des problèmes financiers dans ces clubs. Non, mais je veux dire, il y a des clubs, tu vois, ces clubs intermédiaires dans lesquels malheureusement l'OM est au niveau financier. L'UEFA peut les punir. C'est surtout avec les très riches qui sont très conciliants. Ouais. Et donc la Ligue des Champions, ça réglerait tous les problèmes? Non, mais ça arrangerait les choses. Surtout que tu vas jouer le tour préliminaire, hein. Ce Tu serait- finiras non, jamais ce serait deuxième, une donc garantie. tu es loin d'avoir C'est- joué Ouais. la Ligue des Champions, même si tu finis troisième. Hein. Ce serait Ça une dépend garantie qui que gagne la Ligue t'apporterais Europa. à l'UEFA. Tu dirais, voilà, qui gagne la Ligue on Europa. continue de progresser parce que sans doute que Hero a dû leur, enfin même c'est pas sans doute, il leur a montré un plan de développement. Donc il leur a sans doute dit, dans le plan de développement, on est en Ligue des Champions l'an prochain. Donc déjà c'est une garantie que tu leur apportes. Tu dis, voilà, notre plan, il se porte bien, on avance et l'an prochain. Donc on vous avait dit qu'on allait perdre de l'argent là, l'an prochain on en gagne, machin. Donc tout ça, ça apporte de la crédibilité. Donc en effet, s'il n'est pas en Ligue des Champions, c'est aussi toute la crédibilité de l'OM Champions Project à l'UEFA qui est détruite. C'est pour ça qu'ils ont Allez, misé sur messieurs. Balotelli. On s'arrête là. Merci Nico, merci Mourad, merci Bilal, Free Coach for Fan. Plus de combien d'abonnés déjà? Voilà, on plus de- donne plus de- les chiffres ou plus pas? Non, on n'a pas les chiffres, on va faire comme Jacques-Henri Hérault. Demandez à Andoni. Beaucoup d'abonnés. Abonnez-vous, Free Coach for Fan. Et vous êtes très nombreux à être abonnés à Football Club de Marseille sur YouTube. Bientôt 18 000, bientôt 20 000 à la fin de l'année. Grâce à vous, très certainement plus de 50 000, voire 100 000 abonnés. Et vendredi, tout le monde au stade, Hein tout le monde à la cam. Mais il y a un commentaire parisien qui t'a À dit, l'Africa. il y a un mec parisien sur YouTube, il a dit lol, t'auras jamais 50 000 parce que il y a même pas 50 000 supporters marseillais. C'est vrai? Prouvez-lui le contraire. Prouvez-lui le contraire. Dites à tous vos amis de s'abonner sur Football Club de Marseille, sur YouTube. 50 000 abonnés à la fin de l'année. Allez, ciao ciao.